Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, l'école des soft skills et des métiers de l'accompagnement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre parcours de formation certificat coach de vie. Quand est-ce que vous devez vous engager dans ce genre de parcours? Quand est-ce que vous devez attendre et prendre votre temps avant de décider de faire une telle formation? Comment on vous prépare à devenir coach de vie et comment faire une fois vous avez votre certificat de coach de vie? Nous allons répondre à toutes ces questions tout de suite. Bien, à Learning Coach, nous avons une formation complète qui vous prépare au métier de coach de vie. C'est un métier en plein essor, c'est le métier d'avenir, c'est un métier passionnant qui vous permet en fait d'accompagner des individus à atteindre des objectifs personnels ou professionnels, à accéder à leurs ressources, leurs compétences et leurs performances et de leur permettre ainsi de réaliser leurs rêves, leurs objectifs ou d'atteindre tout simplement une harmonie et un bien-être pour pouvoir donc accéder à tout ce qu'ils voudraient avoir dans cette vie. Et ce coach de vie est un individu qui est en fait formé à une façon de travailler, à une façon de mener une conversation transformante. Nous utilisons la parole pour réaliser donc cette mission et nous avons également des outils inspirés de plusieurs courants psychologiques, philosophiques et aussi de sciences de comportement ou de sociologie. Le coaching aujourd'hui est un métier ou est une approche qui est performante. Pourquoi? Parce qu'elle ne se base pas uniquement sur une seule école de pensée, mais sur tout ce que aujourd'hui l'humanité a pu créer ou inventer pour aider les humains à mieux se comporter. Et donc le coach a une ouverture d'esprit, une flexibilité et surtout une capacité à accompagner tout type d'individu et toute situation bien sûr saine à réaliser ou à se débloquer et à toute personne à se réaliser. Donc, comment nous faisons pour accompagner et former nos coachs ou nos futurs coachs de vie? Je vais vous présenter dans cette vidéo plusieurs éléments, comme je l'ai dit lors de l'introduction. Tout d'abord, quand ne pas s'inscrire à cette formation? Quand est-ce qu'il faudra prendre votre temps et ne pas décider tout de suite de vous engager dans un tel parcours? C'est un parcours qui est exigeant en termes de temps, de formation et également de disponibilité. Et surtout, c'est un parcours qui vous transformera certainement, qui vous changera et qui changera votre perception de vous-même et certainement des autres. Quand est-ce qu'il faut sauter et foncer dans ce genre de parcours? On va le voir également. On va voir comment est-ce qu'on vous aide à devenir coach de vie, quelles sont les différentes étapes pour vous transformer et vous aider à pratiquer de manière professionnelle et fiable ce métier. On va parler de votre certificat ou de votre certification et après comment on fait une fois vous aurez achevé votre formation chez Learning Coach et comment donc démarrer votre parcours le plus vite possible. Et donc, tout d'abord, je tiens encore une fois à me présenter. Je m'appelle Faisal Afidi. Je suis passionné par la formation et le coaching en développement personnel depuis 2005. Je suis biologiste de formation. J'ai un master recherche en immunologie à l'Institut Pasteur de Paris. Et puis, depuis cette année-là, quand j'allais entamer mon doctorat en biologie, j'ai découvert d'ailleurs un des premiers livres de coaching et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai été fasciné par cette discipline qui permet en fait de transformer un individu par la conversation. Et deuxième élément qui me passionne dans le développement personnel, c'est cette idée que nous pouvons croître, apprendre, se transformer, changer, nous améliorer jusqu'au dernier jour de notre vie. Et je trouve cette idée passionnante, impressionnante que l'être humain ne se cantonne pas juste à ses premières années d'éducation, qu'il ne peut pas être figé après son diplôme supérieur, mais en fait qu'on peut tout le temps nous améliorer, changer et en fait nous sommes comme des plantes qui n'ont pas en fait de limites et qui peuvent tout le temps produire et donner le meilleur de soi-même et que surtout nous sommes nés à un état brut, donc sans aucune capacité et compétence. Nous sommes aidés par les parents et ensuite par le système de la société, école et autres pour évoluer. Et ce qui est passionnant pour le développement personnel, c'est qu'ensuite on peut prendre en charge
notre propre développement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tous les jours une idée passionnante et impressionnante. Et j'en ai fait donc mon métier. Aujourd'hui, je partage cette passion et cette fascination avec toutes les personnes qui voudraient pratiquer ce métier donc de coaching ou tout métier d'accompagnement. Maintenant, passons à quand est-ce qu'il ne faut pas faire de formation en coaching de vie. Il y a des personnes qui nous appellent donc pour pouvoir faire cette formation. Nous menons des entretiens avec toute personne qui voudrait s'inscrire au parcours de coaching de vie ou les autres parcours de coaching spécialisés, notamment le coaching scolaire ou le coaching parental. Et donc, il y a plusieurs personnes à qui j'ai demandé d'attendre de ne pas s'inscrire à cette formation pour l'instant. Pourquoi? Parce que tout simplement, soit la personne, elle est en mal de vie, elle vient peut-être de sortir d'un drame, elle est dans un mal-être qui nécessite un accompagnement. Et parfois, nous avons comme idée que si je me forme au coaching, je pourrais peut-être me coacher moi-même. Et des fois, je le fais pour coacher une personne qui est aussi dans un mal-être ou dans un état psychique qui nécessite de l'accompagnement. En fait, ça ne marche pas. C'est clair qu'une formation de coaching va énormément vous apporter. C'est clair que c'est un parcours qui va vous transformer. C'est clair que vous allez bénéficier d'un coaching de la part de vos pairs, d'une supervision de coach professionnel. Mais si vous avez vraiment besoin d'être accompagné, le chemin le plus court, c'est de vous faire accompagner. Allez voir un coach, faites des séances de coaching. C'est plus court, c'est plus économique que de faire un long parcours et que peut-être vous n'allez pas achever. En fait, c'est comme si quelqu'un tombe malade et au lieu d'aller voir un médecin, il décide de faire un parcours de médecine pour se soigner ou pour soigner son enfant ou un proche. Ça ne marche pas. Donc, si le coaching est quelque chose qui vous passionne, comme solution et comme un apport dont vous aurez besoin personnellement, je vous recommande vivement d'aller d'abord voir un coach et de vivre l'expérience du coaching. Et nous, à Learning Coach, on propose également un coaching orientation. Vous pouvez aller dans ce sens-là et de décider ensuite si vous voulez faire du coaching. Je aussi demande à des personnes d'attendre et de ne pas décider tout de suite de s'engager dans ce genre de parcours s'ils ne sont pas prêts à s'engager professionnellement dans le coaching. Pourquoi? Parce que je remarque depuis plusieurs années que beaucoup de personnes font une formation de coaching, ensuite ils n'en font rien après. C'est dommage parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de pratique, c'est un métier qui nécessite plusieurs heures de conduite, c'est un peu comme le pilotage ou la conduite d'avion. Et donc si vous faites la formation et vous vous arrêtez tout de suite après, c'est plus ou moins une formation perdue. Vous avez besoin de continuer à pratiquer, pratiquer, pratiquer et donc utiliser tout ce que vous aurez appris dans une formation. Et donc, si vous pensez faire la formation aujourd'hui et peut-être vous mettre au coaching après plusieurs années ou après 2-3 ans, je vous demanderai d'attendre jusqu'au moment où vous serez prêt vraiment à vous engager dans le métier de coaching. Alors, vous n'êtes pas obligé de démissionner, vous n'êtes pas obligé même de changer de travail. Vous pouvez faire le coaching comme une activité secondaire, vous pouvez le faire comme une activité à temps partiel, vous pouvez le faire comme une activité de passion, mais de toute façon, de manière professionnelle et organisée. Donc, l'organisation, ce n'est pas un problème. Mais l'idée, c'est que vous ne devez pas faire la formation, obtenir votre diplôme et ne rien faire après. Ce n'est pas de la théorie, le coaching, c'est de la pratique et de l'accompagnement. Et puis, la troisième catégorie de personnes que je recale quand elles voudraient faire une formation de coaching, c'est des personnes qui ne sont pas encore prêtes à travailler en libéral et en esprit, en liberté. Il y a des personnes qui ressentent toujours le besoin de faire partie d'une organisation, d'un organisme et d'être encadrés dans leur vie professionnelle. Et le coaching, c'est comme de la médecine. Donc, c'est une partie de la médecine. Donc, il fait partie de ces professions libérales dans lesquelles on a besoin donc, de créer son propre projet, je ne vais pas dire ouvrir un cabinet parce que ce n'est pas toujours nécessaire, mais en tout cas d'entreprendre sa propre activité professionnelle et donc de gérer la partie communication et marketing, la partie gestion des clients, la partie de recouvrement, la partie comptabilité, la partie administrative. Et donc si vous ne vous sentez pas encore capable de travailler sous ce format-là,
même si vous travaillez à temps partiel, vous aurez besoin d'une organisation entrepreneuriale et d'une motivation de quelqu'un de libre. Il n'y a pas de patron quand on est coach, on est patron de soi-même. Donc, si vous vous retrouvez dans une de ces situations, attendez encore un petit peu. Comme je vous ai dit, faites peut-être un coaching orientation, faites un coaching tout court et décidez ensuite si vous voulez toujours faire une formation en coaching parce que c'est une formation, comme je l'ai dit, qui est quand même conséquente en termes de budget, en termes de temps et en termes d'efforts et surtout en termes de transformation psychologique. Vous allez vivre une transformation que vous avez besoin ensuite d'apporter aux autres et que si vous la gardez chez vous, elle ne va pas donner vraiment ses fruits. Et puis maintenant, quand est-ce qu'il faut foncer? Il faut foncer tout simplement si d'abord une petite voix vous dit c'est ce que vous devez faire. Donc ici, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raisonnement. S'il y a vraiment, malgré tout ce que je viens de dire, il y a toujours une voix qui vous dit mais non, tu dois aller faire du coaching, on ne sait pas encore ce qui va se passer après. Dans ce cas-là, oui, faites-le. S'il n'y a vraiment pas d'hésitation, vous sentez que c'est quelque chose qui vous parle énormément et que vous avez besoin de faire une telle formation, faites-le et ensuite vous pouvez planifier après. Si, par exemple, aussi, ce que vous faites aujourd'hui ne vous parle plus, la profession dans laquelle vous êtes ou le métier que vous pratiquez aujourd'hui sent vraiment quelque chose qui ne vous parle, mais vraiment qui ne vous parle plus, vous ne voulez plus faire ce métier-là, cette profession, vous voulez absolument la changer. Et puis le coaching est un métier qui vous attire, l'accompagnement, l'assistance psychologique et ce sont des champs d'action qui vous intéressent en sachant que le coaching, ce n'est pas une assistance psychologique. Mais si ces domaines-là vous intéressent, vous interpellent, eh bien le coaching pourra être une bonne formation pour vous. Foncez, faites la formation ou entamez un parcours de formation de coaching de vie. Et puis si vous êtes patient aussi, face à la complexité de l'être humain, et c'est quelque chose qui vous fascine, les contradictions humaines, les différentes facettes d'un être humain, comment on peut changer en bien et en mal, comment on peut évoluer en meilleur et en pire, comment on peut être très contradictoire, dire des choses et faire l'inverse. Si ces choses-là ne sont pas des choses qui vous répugnent, ce sont des choses qui vous fascinent, que vous observez, que vous essayez de comprendre, avec lesquels vous êtes patient, vous êtes capable de vivre, eh bien, vous pouvez faire du coaching parce que sachez qu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas les ambiguïtés, qui ne tolèrent pas cette complexité humaine, qui sont dans le jugement, qui sont dans le fait de trancher bien ou pas bien, bien ou mal, blanc ou noir. Eh bien, ça va être difficile que vous pratiquiez ce genre de métier dans lequel on travaille avec l'humain et toute sa complexité et toutes ses contradictions. Maintenant, une fois vous avez décidé de foncer à faire une formation en coaching de vie, voici à Learning Coach comment on vous prépare. On vous prépare en 4 étapes, c'est-à-dire 4 parcours. Le premier parcours, c'est d'abord le savoir-faire. Autrement dit, c'est la théorie du coaching. Dans cette partie-là, vous avez accès à une plateforme où vous avez toutes les leçons qui sont enregistrées. Ce sont des leçons qui vous illustrent toute la partie théorique sur le coaching et l'accompagnement. Vous avez tout d'abord les fondamentaux du coaching. Qu'est-ce qui fait qu'on fait du coaching et qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas du coaching? Donc, comment on intègre ou on met en place la pratique du coaching, donc toute la théorie qui est derrière. Vous avez ensuite la psychologie du coaching, donc les présuppositions sur lesquelles se base un coach pour pouvoir entamer sa pratique, malgré qu'on sait que le coaching n'appartient pas forcément à une école de psychologie précise. Et puis, vous allez également découvrir les compétences du coach. Quelles sont les compétences qu'un coach utilise pour pouvoir donc entamer son travail de coach? Et puis, comment se déroulent les séances de coaching? Quels sont les modèles ou le modèle que nous proposons à Learning Coach? C'est un modèle bien spécifique. C'est un modèle que nous avons intitulé le coaching générateur d'alternatives et qui vous permet et qui vous prépare à avoir votre propre modèle de coaching. Une fois ce parcours validé avec un examen de fin donc de parcours 1, vous allez passer au savoir-être du coach. Donc dans cette partie-là, nous allons devoir travailler en face à face, donc en présentiel
ou ce que pourra permettre la technologie. Mais aujourd'hui, on le fait principalement en présentiel dès que la chose le permet. Donc, il s'agit de quelques jours de formation en présentiel, en face à face, où on fait de la pratique. Donc, 6 journées de présentiel, vous êtes en situation de coaching. Donc, vous apprenez le supplément des compétences de coaching, mais en face à face, et vous avez un coach, donc le formateur qui vous interrompt, qui vous guide, et donc on fait plusieurs séances de coaching en groupe avec de la supervision et avec aussi quelques subtilités, quelques techniques, et donc vous allez vivre le coaching pendant plusieurs jours en laboratoire, donc en salle d'entraînement. Donc là, vous êtes déjà armé par tout ce qui est connaissance théorique. On passe tout simplement à la pratique et vous n'allez pas quitter ces 4 journées qu'après avoir vraiment su comment par vous-même dérouler plusieurs séances de coaching et plusieurs parties d'un programme de coaching ou d'un accompagnement en coaching. Vous allez observer, coacher, être coaché à plusieurs reprises. Donc comme ça, vous avez la main pour démarrer sainement votre coaching. Et puis nous arrivons au parcours 3, c'est vivre le coaching. Donc là, vous allez être coaché par un de vos pairs, donc un de nos étudiants dans la formation. Donc il va vous prendre en charge en tant que client pendant plusieurs semaines. Donc on a un minimum de séances, de 6 séances que vous devez accomplir avec votre coach, futur coach, coach pair. Et donc il va vous accompagner de manière professionnelle, il va rédiger un rapport, vous allez également rédiger un témoignage et vous allez faire régulièrement des feedbacks par rapport à ce coaching sur une problématique ou un objectif réel qui vous concerne. Et puis nous arrivons à la partie 4, donc le parcours, exercer le coaching. Donc là, vous allez prendre 2 clients externes avec lesquels vous allez travailler. Nous avons un minimum de 4 séances par client. Bien évidemment, vous serez encouragé à faire plus et vous allez rédiger un rapport de fin de formation pour ces différentes séances et votre feedback que vous allez ensuite faire valider avec votre formateur durant cette formation. Donc, une fois ces 4 parcours achevés, vous serez déclaré coach de vie. Donc, vous allez obtenir votre certificat de coach de vie. Donc, ce certificat vous donne donc habilité à pratiquer le coaching de vie selon le mode de fonctionnement que vous voulez entamer pour démarrer votre carrière de coach de vie. Comme je l'ai dit précédemment et on le partagera plusieurs fois dans cette formation, vous avez plusieurs modes par lesquels vous pouvez démarrer votre coaching de vie, mais ce qu'on recommande surtout, c'est de ne pas s'arrêter, de faire régulièrement du coaching ou d'avoir régulièrement des clients externes et de les accompagner de manière régulière, ne serait-ce que 1 client ou 2 clients par mois minimum pour que vous puissiez garder la main et surtout évoluer. Une formation, elle vous prépare, elle vous installe, elle vous permet donc de démarrer, mais c'est la pratique ensuite, ce sont les nombres d'heures que vous allez ensuite entamer pour pouvoir faire du coaching qui vont faire de vous un coach confirmé. Mais encore une fois, on ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça. On ne va pas se séparer une fois vous aurez assisté à votre cérémonie de certification. Non, 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 pas du tout. Nous avons encore du travail à faire ensemble. En fait, ce que vous allez avoir après la formation est tout simplement avoir l'accès aux ressources et leur mise à jour. Autrement dit, la plateforme dans laquelle vous vous êtes formé, vous avez accès à cette plateforme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous pouvez revenir à tout moment, vous pouvez revenir sur certaines leçons. Et puis, nous aussi, nous avons donc un travail de recherche permanent que nous menons. Et donc, ça nous amènera certainement à faire des mises à jour de ces leçons, de rajouter des modules ou des choses comme ça. Donc, vous ne serez pas privé de ces mises à jour. Au contraire, vous serez averti et donc vous pouvez à chaque fois vous alimenter de ce que nous aurons apporté à cette formation au fil des années. Et puis, la chose la plus intéressante que nous vous offrons suite à cette formation, c'est l'accès au Coaching Lab. C'est quoi le Coaching Lab? C'est un laboratoire de coaching. En fait, c'est une formation que nous faisons par Zoom à laquelle assistent les lauréats de cette formation de coach de vie, durant laquelle, donc selon certaines thématiques, on va soit faire de la révision, soit faire de la supervision,
soit aller plus loin sur certains outils, soit pratiquer quelques aspects de la formation, soit parler de nouveaux outils, soit revenir sur des choses que nous aurons vues, réalisées, vécues dans nos séances de coaching. Donc, c'est une formation de supervision. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez assister à cette formation en 2 temps. C'est-à-dire, vous pouvez assister aux Zoom directs qui sont donc animés régulièrement dans ce coaching-là. Et dans la plateforme, dans votre espace privé de formation, vous avez accès aux anciens Zoom. Donc, tout l'historique du coaching lab, vous pouvez le visualiser et donc vous êtes toujours dans le bain de formation et donc dans le bain d'apprentissage et d'évolution en tant que futur ou en tant que coach installé, coach de vie installé, et donc ça vous permettra de garder contact avec vos collègues de formation, de rester en contact avec le Learning Coach donc pour pouvoir continuer à vous former et bien évidemment revenir sur toutes les thématiques que nous aurons traitées auparavant et de suivre celle qui va vous intéresser le plus. Maintenant, comment démarrer votre parcours de formation? C'est très simple. Si vous êtes sur la page de Learning Coach donc, qui parle de la formation coach, certificat coach de vie, vous avez un formulaire en bas de cette page. Il suffit de le remplir et nous allons vous appeler pour avoir un entretien avec vous et donc voir si vous êtes vraiment candidat à cette formation et si cette formation est intéressante pour vous et ce qui sera utile pour votre carrière. Encore une fois, beaucoup de personnes qui font leur demande, une fois l'entretien achevé, on trouve que finalement, ils doivent attendre et on les conseille tout simplement à comment donc réorienter leur désir de formation en termes de coaching ou en termes de carrière. Ce n'est pas une séance de coaching, mais tout simplement un entretien. On peut dire que c'est un entretien de motivation. Si vous êtes sur YouTube et que vous n'êtes pas encore sur la page de Learning Coach qui permet d'accéder à ce formulaire, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et accéder donc à la page et au formulaire pour pouvoir faire votre demande à la formation certificat coach de vie. Sachez que nous accueillons dans cette formation plusieurs étudiants presque chaque mois et puis nous avons des étudiants de plusieurs pays. Donc c'est une formation qui transcende la culture. Donc moi je suis aujourd'hui à Agadir au Maroc. Les journées donc de mise en pratique, nous les organisons sur plusieurs villes aujourd'hui. Également nous allons les organiser à l'étranger vu que nous commençons à avoir plusieurs demandes sur plusieurs pays. Pour les personnes qui s'inscrivent en dehors du Maroc, donc nous organisons pour l'instant ces journées via Zoom. Donc ça nous permet de faire cette pratique en ligne, mais on privilégie toujours le contact donc physique tant que les conditions le permettent. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir, comme je l'ai dit, plusieurs nationalités francophones qui participent à cette formation. Et c'est un privilège pour moi, pour toute l'équipe Learning Coach, de vous accompagner à démarrer dans ce métier fascinant, impressionnant, qui est l'aide au changement humain et de transformer donc le monde une personne à la fois. J'espère vous avoir bientôt parmi nous et parmi les étudiants Learning Coach à la formation certificat coach de vie et j'espère m'entretenir très bientôt avec vous. Remplissez le formulaire en bas de cette page et puis on va vous contacter pour avoir une conversation et puis voir si cette formation est vraiment ce qu'il vous faut aujourd'hui. Je vous dis encore une fois merci, c'est un honneur de vous avoir parmi nous et à très bientôt. Ciao, ciao.